Oui, bien aimé, nous voulons entrer dans la parole du Seigneur cet après-midi. Nous voulons voir ce que Dieu veut nous apprendre. La semaine passée, pour ceux qui étaient absents, nous avons vu que le Seigneur était venu pour consoler les affligés, ceux-là qui vivent dans une souffrance, dans une douleur profonde. Et nous avons vu qu'un des éléments qui fait en sorte que Dieu ne puisse pas agir dans notre vie, c'est le manque de foi et c'est l'incrédulité. Nous avons vu que Jésus était venu simplement pour faire cela. Et pour illustrer cela, nous avons vu le cas de la guérison de cet enfant-là qui était lunatique, qui était atteint d'épilepsie et comment le Seigneur l'avait guéri parce que les disciples ont été incapables de le faire. Mais aussi, je ne les condamne pas vraiment parce qu'ils étaient en apprentissage, ils apprenaient. Mais nous avons vu cela la semaine passée. Nous avons vu que l'obstacle à la consolation, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire en Dieu. Croire que Dieu est capable. Si on dit que Dieu est capable de faire de grandes choses, tout le monde va lever la main. Oh, c'est bon. Mais la réalité, là, dans ton cœur, quand tu passes à des moments difficiles, est-ce que tu crois vraiment que Dieu est capable d'agir? Je l'ai dit plusieurs fois lorsque je prêche ici que souvent quand il y a un problème, c'est là qu'on voit vraiment si les gens ils savent que Dieu compte pour eux. On cherche les solutions gauche, droite, nord, sud, ouest. Quand ça va mal et puis on dit, ok, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? C'est pour ça des fois Dieu ne répond pas non plus. Donc nous avons vu que le Seigneur est venu pour ça. Il est venu pour nous consoler. Consoler les affligés. Pour qu'il nous console en premier, nous, pour que nous soyons en mesure d'aller consoler les autres. N'est-ce pas que c'est merveilleux de savoir que le Saint-Esprit qui est le consolateur est là pour nous aider. Aujourd'hui, nous allons voir un autre thème important. Nous allons d'abord lire les textes qui se trouvent dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, 17, ainsi que 5, versets 1 à 6. Donc Ecclésiaste chapitre 4, verset 17, et puis nous lirons aussi le chapitre 5, 1 à 6. Nous lisons. On dit, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Notre thème de ce matin s'intitule « L'importance de se souvenir et d'accomplir son vœu devant l'Éternel ». Donc l'importance de se souvenir et d'accomplir son vœu devant l'Éternel. Donc le but de cette prédication, c'est de comprendre que lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, on ne doit pas tarder à accomplir le vœu. Et aussi, c'est de comprendre aussi qu'un chrétien ou une chrétienne mature, c'est quelqu'un qui comprend ces choses et sert Dieu dans l'amour et dans le sérieux. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons dit qu'il est venu pour consoler les affligés. Le Seigneur est venu dans sa mission. Comme j'avais dit la semaine passée, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a rendu capable. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il vient d'abord, parce que si ton cœur est brisé, tu n'écoutes plus. Parce que la foi, c'est ton cœur qui écoute Dieu. Si ton cœur est brisé, ça n'écoute plus. Et Dieu vient en premier, il guérit le cœur brisé. Ensuite, quand tu t'écoutes, il dit, voici, je vais te délivrer de telle manière. Il délivre les captifs. On dit que c'est cette chose qui te livre, voici ce que tu dois faire pour sortir de là par sa puissance.
Il renvoie libre les opprimés. Parce que quand tu es opprimé, tu es oppressé par le diable et par la vie, c'est difficile d'écouter. La raison pour laquelle il guérit d'abord le cœur, pour que le cœur soit en bon état. C'est pour ça que Paul disait, ouvre les yeux de mon cœur. Et ensuite, quand il publie, quand il annonce sa parole, cela nous fait du bien. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons, les enfants de Dieu, qui nous bloquent des bénédictions. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut progresser. Et c'est le désir de Dieu que ses enfants, que son peuple puisse prospérer. N'est-ce pas que Jésus a dit toutes ces choses, le Père sait que vous en avez besoin. Et il veut vous les donner aussi. Et lui-même sur la terre, lui ne dit pas qu'un jour il a jeûné parce qu'il manquait de quoi manger. Il avait le pouvoir, il était là, il était dans l'abondance. Il a vécu comme un homme de rien, mais je n'ai pas vu quelque part dire que Jésus est vraiment, il avait tellement faim qu'il est allé demander partout, on ne lui a pas donné quelque chose. Il était le Seigneur, il a démontré toutes ces choses. Donc aujourd'hui, nous allons voir que le vœu, c'est vraiment important. Si je te pose la question, j'ai pas besoin que tu me répondes, mais si on se pose la question, combien de vœux nous faisons chaque fois? Et à Dieu, et aux hommes, et combien de promesses nous faisons chaque fois que nous accomplissons pas? Nous allons voir qu'il y a des conséquences. Nous allons voir qu'il y a des bénédictions aussi à accomplir son vœu. Et il y a beaucoup de choses. Donc la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a deux conséquences. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Il n'y a pas entre deux. Tu es béni, maudit. Il n'y en a pas là. Si la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu négliges l'œuvre de l'Éternel, tu es maudit, au fait, automatiquement. Est-ce que c'est Dieu qui t'est maudit? Non. Mais les principes sont comme ça. Si on dit, ne traverse pas au feu rouge, et toi tu traverses le feu rouge, qu'est-ce que tu fais? On te donne un ticket. Une fois j'étais à côté de mon travail, les policiers sont là, mais les piétons ont traversé au feu rouge. Les policiers l'ont appelé, hey, reviens ici là. Donc il voit l'autorité qui est là, mais il dit, ben, je m'en fous de ton autorité, je passe. Les policiers l'ont grondé, il y a vraiment de la chance qu'ils n'ont pas donné les tickets, mais les policiers l'ont retenu là pendant un temps. Tu étais pressé, vas-y, tu peux plus aller. En fait, on t'a retenu là. Donc il y a plein de choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de vivre à la bénédiction du Seigneur. Donc, nous allons voir ces textes ici, que nous avons lus. L'Ecclésiaste, qu'on appelle parfois aussi Qoheleth, un livre de sagesse. L'auteur, on ne connaît pas vraiment. Peut-être qu'on pense des fois c'est Salomon parce qu'il dit qu'il était roi d'Israël. Il se peut que ce soit de Salomon, il se peut que ce soit pas lui. C'est pas très clairement défini. Mais il y a beaucoup de réflexions sur la vie dans ces livres. Et ça nous apporte aussi beaucoup de sagesse parce que c'est un livre de la sagesse. Et donc dans le verset 17, chapitre 4, ça dit ceci. On dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Donc, dans un premier point, nous allons voir l'attitude lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Parce que notre thème dit l'importance de se souvenir et d'accomplir son vœu devant l'Éternel. Donc, le vœu, nous l'accomplissons devant qui? Devant l'Éternel. Et lorsque nous venons dans sa présence, nous sommes devant qui? Devant l'Éternel. Donc, tout compte. On dit, premier point, nous allons voir l'attitude dans la maison de Dieu. On dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Chacun de nous sait, lorsque nous venons devant le Seigneur, quelle attitude nous avons. Normalement, comme David l'a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc, la joie commence depuis son lit, au fait. Parce quand on vient frapper le roi, c'est le temps, il est dans la joie. C'est-à-dire que quand il prend sa douche, quand il sort, il a tellement hâte d'aller accomplir son vœu devant l'Éternel. La question qu'on doit se poser, quand c'est dimanche-là, 9h, 8h, est-ce que nous avons la joie pour être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Chacun de nous le sait et Dieu le sait aussi. Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie de venir rencontrer le Seigneur, de l'adorer, de l'élever et tout ça? Donc on dit lorsque tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Je me suis amusé à aller dans le dictionnaire pour voir un peu parce que j'ai dit écouter, c'est les mots, le dictionnaire définit le verbe écouter, c'est de prêter attention à ce que quelqu'un dit
pour l'entendre, le comprendre, et moi j'ajoute, et mettre en pratique ce qui est dit. Donc lorsqu'on écoute, c'est pour entendre, pour comprendre et appliquer tout ce qu'on nous demande de faire. Donc lorsque je viens dans la maison de Dieu, devant celui devant lequel j'accomplis mes vœux, mon attitude c'est d'abord d'écouter. C'est-à-dire j'écoute ce qui est dit, mais j'observe ce qui est dit, et dans la présence de Dieu, je dois voir, observer tout ce qui se passe, parce que Dieu est là dans sa présence. J'ai parlé avec quelqu'un hier, je lui ai dit, mais est-ce que, on parlait de l'encouragement, et il m'a dit, oh ben, Dieu va t'encourager. J'ai dit, mais est-ce que Dieu, si Dieu te fait une tape là dans l'épaule, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Dieu est esprit. On voit Dieu à travers les gens. C'est quand les gens vont encourager, nous comprenons que Dieu est en train d'encourager. Tu veux me dire, Dieu va venir te consoler. Mais si tu veux que Dieu te donne une tape, si tu vois une main invisible qui te tape, qu'est-ce que tu vas faire? Sois sérieux là. Le premier réflexe, ce sera au nom de Jésus, n'est-ce pas? Si tu entends une main là. Mais si c'est Jésus lui-même qui te tape, tu dis au nom de Jésus, qu'est-ce que tu fais au fait? Tu fais rien absolument. Donc, lorsqu'on arrive dans la maison de Dieu, ça fait des années que nous allons dans la maison de Dieu, nous arrivons, mais je ne sais pas quelle est notre attitude. C'est que Dieu nous pose la question ce matin. Parce que la bénédiction n'est pas éloignée, elle est là devant nous, au fait. Mais c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut pour la recevoir, pour la saisir. Lorsque j'arrive dans la maison de Dieu, bon, c'est sûr que si je viens à la maison de Dieu en courant déjà, je viens pressé dans la maison de Dieu, ce n'est pas bien. Parce que nous allons voir ça plus tard, le vœu que nous avons fait devant le Seigneur, c'est important. On dit, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Donc lorsque tu viens à la maison de Dieu, ne sois pas pressé directement à ouvrir ta bouche. Donc quand tu arrives là-bas, tu comprends où tu es, devant qui tu es. Qui est-ce qui représente pour toi? C'est Dieu là. Et une fois on sait devant qui nous sommes, notre attitude change complètement. Amen. Nous autres, nous venons des pays où il y a des dictateurs. Si tu vas devant votre président là qui est dictateur, je pense que tu vas faire attention à chaque mot que tu vas dire, à chaque mouvement. Si tu le vois, quand tu vas regarder l'expression de son visage, n'est-ce pas? Pendant que tu le parles, si tu vois, il commence à se fâcher, tu dis dans ton cœur, aïe, 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 c'est fini ici. Donc tu vas faire attention. Mais lorsque nous sommes devant Dieu, dans la maison de Dieu, quelle est notre attitude? Alléluia. Et nous sommes là, mais donc Dieu veut tellement nous bénir, mais il veut que nous puissions comprendre ces choses. Donc première chose, l'attitude dans la maison de Dieu. L'Ecclésiaste nous dit, Coëlette nous dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt pour offrir les sacrifices, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ceux qui viennent rapidement à la maison de Dieu, ils veulent faire beaucoup de choses, ils veulent dire Alléluia, ils veulent louer et tout ça. On doit faire attention, on doit examiner, on doit être conscient que Dieu est là, conscient de qui il est réellement. C'est le premier point. Et nous sommes dans l'église, dans la présence du Seigneur. Dieu est là, parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se retrouve au milieu d'eux. Lorsque Dieu vient, il ne vient pas à moitié. Il vient dans toute sa présence, dans toute sa sainteté. Il est là pour bénir, pour faire du bien. Mais quitte à nous d'être conscients de cette présence-là. Parce que Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est partout, il est dans ton cœur. Il est là. Quand on dit, maintenant nous voulons appeler la présence de Dieu. Quelle présence au fait? Parce que Dieu est partout. Nous devons être conscients de cette présence-là. Des fois, on fait beaucoup d'actes de religion comme moi. Maintenant, on veut appeler Dieu, mais tu l'appelles où? Parce qu'il est là. Donc, lorsque nous parlons de vœux, de l'accomplir, il faut d'abord connaître la personne à qui nous faisons ce vœu-là. Connaître c'est quoi ses principes. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Comment il fonctionne. Et tout ça. Donc, ça c'est le premier point. Et puis le texte continue en disant, ne te presse pas au chapitre 5, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc tes paroles, quand tu arrives là avant de faire ce vœu dans la présence du Seigneur, tu es conscient que toi tu es sur la terre. Ce matin à l'Écodim, j'ai expliqué que il y a des gens qui s'appellent général de l'Éternel, major de l'armée céleste.
Bon, en fait, quand on dit l'Éternel des armées, là, il voit toujours des militaires, hein, au fait. Vous n'avez jamais été au ciel. Quand on dit l'Éternel des armées, l'armée céleste, là, c'est pas seulement les anges et tout ça. Les étoiles, la lune, tout ce que Dieu a créé, c'est ça l'armée. Donc, il est le chef de toutes ces choses-là. Toi, tu n'as jamais commandé même à une étoile, ni à la lune. Tu es général. Quand tu es général, tu vas commander quoi? Tu ne peux pas commander ni l'ange, ni l'étoile, ni la lune, ni le soleil. Tu es général de quoi? Alléluia. Surtout chez les immigrants, major, temple, je sais pas quoi. Faut faire attention avec ces choses-là. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. On est là et puis nous aussi quand on les voit, ah oui, major, patriarche. Non, faisons attention, bien-aimés. Parce que nous sommes là, on dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. D'ailleurs, j'ai expliqué ce matin à l'écodime que si toi tu passes la tête, tu dis que tu es général de l'armée canadienne, on va t'arrêter. Parce qu'on sait c'est qui le général de l'armée. Et il a été nommé, tout ça. D'ailleurs, toi-même, tu ne peux pas te nommer général. Tu dois passer et tout ça. On doit te nommer général. Toi, tu te nommes général, capitaine, caporal, tout ce que tu veux. Et tu ne peux même pas commander aucune de ces choses-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas s'attirer la colère de Dieu. Cette foudre-là. Et puis, c'est ça qui bloque nos vies. Et puis, nous sommes là en train, oui, mon général. T'es pas mon général. Je suis désolé. T'es le général de toi-même. Donc, c'est important de ne pas, lorsque nous sommes là devant Dieu, de connaître comment il fonctionne. Qui suis-je devant le Seigneur? Je ne suis rien. Et on avance devant lui. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici, ça c'est une parenthèse que j'avais ouverte rapidement. Je l'ai fermée aussi. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Donc, tu comprends aussi, tu apprends à connaître Dieu comme il est dans le ciel. Et moi, je suis sur la terre. Je ne sais pas si pour vous, mais des fois, quand je marche, j'essaie un peu de voir comment tu n'es rien par rapport à la terre. C'est grand, hein? C'est énorme. Derrière la salle ici, te contenu dans la salle. Si je dois me dédoubler là, combien de personnes que je dois pour remplir cette salle ici? Donc, je comprends que je suis rien. David dit, je suis pauvre, mais Dieu pense à moi. Ça, c'est, lui, c'est un roi, hein? Il dit, je suis pauvre, mais l'Éternel pense à moi. Donc, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, lorsqu'on approche, l'attitude doit être là comme Seigneur, je ne mérite pas, mais de contempler que, waouh, c'est Dieu là, il m'a fait cette grâce. C'est merveilleux et tout ça. Là, la Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur, donc on dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Même dans ton cœur là, pense pas, même si on ne te voit pas là, pense pas à des choses que tu n'es pas capable de faire au fait devant Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Donc on dit que ta bouche n'ouvre pas, mais que ton cœur même, Jésus a dit si tu penses quelque chose, tu l'as déjà fait. Que ton cœur même n'y pense pas, il prend le temps de réfléchir au fait, devant le Seigneur. Parce qu'il est dans les ciels et nous sommes sur la terre. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il vit dans nos cœurs aussi en même temps. Donc, le deuxième point, parlons du vœu. C'est quoi un vœu? Le dictionnaire dit, le vœu, c'est une promesse faite à la divinité pour obtenir sa faveur ou en remerciant d'une prière exaucée. Donc, lorsqu'on fait un vœu, c'est parce qu'on veut obtenir une faveur ou bien des fois pour remercier par rapport à une prière qui a été exaucée. Donc, c'est ça un vœu. Un insensé, c'est quelqu'un qui est comme sans réflexion ou sans intelligence parce que il prend trop des engagements rapidement sans y réfléchir. Il va trop vite et tout ça. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand on pose la question n'est même pas encore terminée, il a déjà levé la main. Il n'est même pas sûr d'avoir la réponse, mais il a déjà levé la main. Oui. Ah, ok, bon, je pensais que tu allais dire autre chose là. Non, c'est ça ce que Dieu veut. Est-ce que, bien aimé, tu es prêt à servir le Seigneur? Oui, je vais le faire, frère. Nous, pour Dieu, on va mourir. Tu vas pas mourir pour Dieu. Parce que la Bible a dit que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Donc, lorsqu'on fait un vœu, c'est volontaire. C'est volontaire devant le Seigneur. Si nous lisons dans
1 Timothée 6, 12. Une phrase que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 6, 12 dit ceci. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. C'est ce que Paul dit à Timothée. Donc ici on nous dit qu'un vœu c'est volontaire. Lorsque, plus bas dans le verset 3, on dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car, le texte dit, car il n'aime pas. Il n'aime pas, c'est Dieu, il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Dieu n'aime pas ça. Si je parle en bon québécois, il n'aime pas de niaisage. Là. Il n'aime pas de niaiserie. Il n'aime pas ça. Hein? Les Québécois m'ont dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça, au fait. Parce qu'il veut tellement bénir, il dit, mais tu fais des choses que je ne veux pas, au fait. Tu bloques ta bénédiction. Nous allons voir c'est quoi les conséquences de ne pas faire lorsqu'on fait un vœu et puis on ne le fait pas. Qu'est-ce qui arrive après? Nous allons voir aussi c'est quoi les bons côtés d'accomplir ce vœu. Donc, verset 2, si je reviens là rapidement, on dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque je ne réfléchis pas devant les seigneurs, j'ai fait beaucoup de choses, et puis j'accepte beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses à Dieu, et tout ça. Dieu n'aime pas ça. On a dit, donc, il faut que je parle peu. Donc, lorsque je fais un vœu devant les seigneurs. Donc, maintenant, bien aimés, regardons-nous, là. Regardons les seigneurs. Combien de vœux nous avons fait devant les seigneurs? Lorsque tu étais dans ton pays, tu priais, Seigneur, si tu m'amènes dans ces pays-là, où coule les laits, les miels. C'est quand même un pays où coule les laits, les miels, parce que tu peux pas manquer la nourriture ici. Il y a tout ce qu'il faut pour que tu manges. Manger là, si quelqu'un meurt de faim, c'est parce qu'il veut mourir de faim. Il y a des banques alimentaires, il y a des choses, il y a des endroits même où tu vas, tu arrives là-bas, on demande, t'as ta carte, t'as une carte d'identité, t'en as pas. On te dit, bon, ok, fais la promesse, je travaille dans ce centre-là, fais la promesse comme quoi que tu vas porter la carte, entre-temps, mange. Et tu manges, des fois ils mangent bien que vous à la maison, hein. C'est bien là, il y a les desserts et tout ça, et puis tu manges. Tu ne peux pas mourir de faim. Si quelqu'un est en train de faire une prière comme ça, Seigneur, regarde comment je manque de... C'est parce que tu as l'orgueil. Alléluia. Tu dis, mais je ne veux pas aller là-bas, ils vont me voir dans cet endroit-là et tout ça. Mais Dieu t'a amené là où tu dois aller prendre toutes choses. Raison pour laquelle, même quand tu pries pour la nourriture, Dieu ne te donne rien. Parce que Dieu dit, je t'ai déjà tout donné. Alléluia. Donc, le vœu est volontaire. Lorsque je fais un vœu devant les seigneurs, c'est volontaire. Quelqu'un a déjà payé son loyer et a donné l'argent de son loyer. Parce qu'à l'église, on avait dit, bien aimé, faut s'aimer. Il a pris son loyer à 2 jours du paiement du loyer. J'ai dit, mais pourquoi tu donnes ton loyer? Oh, la foi. J'ai dit, c'est pas la foi, c'est la folie, au fait. Comment les bailleurs, là, va te trouver? Chrétien. Mais il dit, mais ces chrétiens, là, sont sérieux. Après, tu vas me dire, Dieu. Il dit, mais, à moins que Dieu te le dise vraiment, fais-le. Tu as la conviction. Et Dieu va pas te laisser comme ça, il va créer un miracle. Mais toi, maintenant, le miracle n'est pas arrivé, au fait. Parce que les premiers, les deux, il n'est pas venu. Là, tu dis à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de donner ça? Parce que le vœu est volontaire. Alléluia. Donc, on dit, lorsque tu fais un vœu devant l'Éternel, bien aimé, regarde combien de vœux tu as fait devant l'Éternel. Dans ton pays, Seigneur, si tu me fais voyager, dès que j'arrive, Seigneur, si tu me donnes cet emploi-là, tu vas voir, je donnerai l'offrande d'action de grâce. L'emploi vient, premier paye. Ah, ok. Bah, j'avais des programmes. Il y a des programmes qui sortent. Il y a des programmes qui viennent du monde des ténèbres, bien aimé. Les diables là, télécommandés là, express. Vous, ça arrive. Ah, j'ai une urgence, Seigneur. Toi-même, tu sais. Il ne sait rien. Il va rien comprendre du tout parce que tu lui as prié et puis il a vu ton désir, il a donné. Sauf que je mens qui? Je mens pas à Dieu. Je mens à moi-même parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, au fait, Dieu, il dit, bon, que tu veux Dieu, au fait, ça fait des preuves pour toi au jour du jugement. Au fait, tu seras là, Dieu va dire, mais je savais que tu allais... Regarde, je t'ai laissé la chance pour que tu puisses t'ajuster, mais tu n'as pas voulu les faire parce que le cœur ne veut pas. Donc, arrivé là, combien de vœux, bien-aimés, combien de vœux nous faisons et tout ça.
Nous les répétons ici, tous les prédicateurs qui passent, ils les répètent à l'église. Bien aimés, faites attention. Nous avons la grâce dans cette église d'avoir des prédicateurs qui ne corrompent pas la parole de Dieu. On prêche, boum, 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 tu la reçois. Si tu n'es pas content, va voir. Nous sommes que des envoyés, au fait. Nous sommes des messagers. Va dire à Dieu, j'ai pas aimé ce que tu as dit, au fait. Ok, vous allez arranger avec lui. Ouais, faut pas tirer le message, tirer sur le messager. Donc, on dit bien aimé, faites attention. Nous étions des mauvais prédicateurs, des mauvais patients. On a dit, bien aimé, faites de vœux. On allait pourtant vous pousser à faire de vœux et donner l'argent. C'est bien, l'argent rentre dans la caisse et tout ça. D'ailleurs, la Bible dit, il y a quelque chose que le Seigneur me faisait voir que lorsque, la Bible dit, je vous une parenthèse, la Bible dit que lorsque tu veux donner ton offrande, tu vois que ton frère a un problème contre toi. On lui laisse l'offrande où? Sur l'autel, n'est-ce pas? Est-ce que nous, dans la caisse, on va attendre que tu puisses arranger? Si ça prend des années, on va prendre cet argent-là, on va la compter dans la comptabilité de l'église. Quand est-ce que maintenant, toi, tu vas recevoir cette bénédiction-là? Quand tu vas arranger avec ton frère. On va pas laisser l'offrande ici. Ça sert à quoi? L'offrande là, non, ça n'a pas de sens. On va la compter, rendre la comptabilité. Mais le jour où toi, tu t'es réconcilié avec ton frère ou ta sœur, Dieu se souvient, tu as appliqué sa parole, il applique. Donc c'est important de faire des vœux devant les seigneurs. C'est une bonne chose, Dieu aime ça, mais de l'accomplir. Le problème, c'est au niveau de l'accomplissement. Donc, on dit, c'est que Dieu veut que nous puissions être bénis. Dieu veut, il trouve, c'est une bonne chose. Lorsque tu offres à Dieu, Dieu est content. D'ailleurs, il a dit, les ciels est à moi, la terre est à moi, toute chose c'est moi qui l'appartient. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Rien. Il me dit, je te délivrerai, tu me glorifieras. Tu offriras des actions de grâce. Dieu aime ça. Les sacrifices. Il prend plaisir à cela. Mais il aime les sacrifices de bonne odeur. Donc, je répète encore, vous allez voir, je vais insister sur ce point bien aimé, combien de vœux tu as fait. Des fois, il faut s'asseoir et regarder un peu tous les vœux que tu as faits. Bon, ce que j'aime avec Dieu, parce qu'il ne veut pas te faire retourner en arrière, mais c'est maintenant, tu dis, Seigneur, j'ai vraiment fait beaucoup de vœux, je n'ai pas été capable, pardonne-moi, j'ai vraiment envie de recommencer à être fidèle dans mes engagements. Vous faire de vœux, c'est une bonne chose, mais le vœu est volontaire. Maintenant, c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, on dit que Paul dit à Timothée, souviens-toi de cette bonne confession que tu avais faite en présence de beaucoup de gens. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, je te servirai, n'est-ce pas, devant l'assemblée. Je serai là, Seigneur. Je serai là, toute chose. Je bénirai, je soutiendrai ton œuvre. Je serai là, je serai fidèle. Lorsque après un séminaire sur la percée, les gens sont là, Seigneur, oui, nous sommes en train de percer. Bien aimé, tu commences à percer et puis tu t'arrêtes dans les vides. Vous savez, il y a un jeu à Calypso, nous sommes allés, il y a un manège là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Nord, c'est ça? En tout cas, il y a un manège là que je ne ferai plus jamais. Tu restes suspendu dans les vides, au fait. Vous rentrez dans une cage. Il y avait Jason et Patrio et les autres qui savaient déjà c'était quoi parce qu'ils étaient passés par là. Ils ont les appareils photo, ils m'attendaient que je vienne après. Tu rentres là-bas, on compte 3, 2, 1, boum. Tu tombes dans les vides. Je savais pas que quand tu tombes dans les vides, c'est comme ça. C'est rapide. En moins de 8 secondes, tu es déjà en bas. Tu ne sais pas, tu te laisses faire, tu dis comme, en tout cas, Seigneur, fais quelque chose. Quand tu sors, si t'es cardiaque, va pas là-bas parce que ton cœur peut lâcher. Tu tombes dans les vides. Donc, bien aimé, tu commences à percer. Tu commences à percer et puis tu tombes dans les vides. Ça, c'est grave. Ton cœur lâche. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu nous dit ce matin? C'est important parce que Dieu veut que nous puissions monter. Vous savez, les bishops m'avaient raconté l'histoire de ce type-là qui était monté et puis qui est tombé. Puis, c'est Kadimayesu, je sais pas si c'est qui, qui est monté et puis est tombé et puis fini là. Donc, c'est important que lorsque nous faisons cette confession, lorsque Dieu nous a appelés, nous avons accepté. Dieu nous appelle à le servir. Nous acceptons. Si on fait une bonne confession devant les gens, Seigneur, j'ai fait un vœu devant toi que, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ton retour, je te servirai. Je me suis engagé à te servir. C'est important de revoir aussi son appel devant les seigneurs. Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Belle confession que nous avons faite devant Dieu. Et depuis le début de l'année, bien aimé, combien de fois, je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu les seigneurs. Est-ce que c'est à 20 ans, 30 ans, 10 ans, il y a 2 ans, il y a 2 semaines? Peu importe. Mais combien toutes ces années-là, comment on se fatigue
en cours de route. On s'est fatigué, mais n'oublions pas que Dieu, il est éternel. Il se souvient. Les psalmistes disent, souviens-toi de la promesse que tu as faite à ton serviteur. Ta promesse m'a donné l'espérance et ma consolation dans ma misère. Pour les psalmistes, pour lui, la promesse, il sait que celui qui a fait la promesse, j'ai fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est Dieu. Et nous aussi, lorsque nous disons une parole au Seigneur, Dieu le prend. Dieu ne dit pas, non, Junior, c'est trop là, trop. Dieu est là, c'est le Père, il est là, il accepte et tout ça. Mais maintenant, les problèmes, c'est à notre niveau, à nous. Bien-aimé, regarde un peu, rentre dedans de toi, combien de vœux. Quand tu as accepté Jésus, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à venir ici les dimanches, ça consiste à participer aussi à la vie de l'église, au fait. Les cultes en semaine, la prière en semaine, les réunions de départements, s'il y a un département des hommes, département des femmes, département des jeunes, on s'engage à être là pour s'y appliquer, pour servir Dieu. Ça s'apprend aussi offrir, donner son offrande, sa dîme et toutes ces choses-là. Ça prend pas seulement ça, ça prend aussi qu'autour de toi, que tu ailles consoler, visiter, que Dieu t'utilise comme un instrument. Lorsque tu as dit, Seigneur, oui, je le veux, j'accepte devant le Seigneur, tu as donné ta parole au Seigneur, tu as fait un vœu. Et lorsque quelqu'un, parce que le vœu, on le fait devant les seigneurs. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Si Junior m'a dit, frère, pasteur Théo, tu peux venir m'aider que je vienne, tu peux m'aider à faire le déménagement et tout ça. Vaut mieux, je dis, Junior, je vais te confirmer parce que je sais pas si je suis disponible vendredi. Vaut mieux dire ça, que je te confirme pour voir mon calendrier. Si je dis oui et que je m'aperçois que vendredi je ne peux pas, jeudi, j'appelle Junior pour lui dire, ah ok, non, demain, je peux pas venir. Mais qu'est-ce que je fais là? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je fais le vœu devant l'Éternel. On fait toujours le fait devant l'Éternel, au fait. Dieu voit. Et on s'est créé beaucoup de problèmes. C'est pour cela ici, on nous dit, verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et si on dit que d'en faire un, toi combien t'en as fait? Si je n'arrive pas à accomplir un vœu, et les 30 autres que j'ai déjà demandé, je fais là, quand est-ce que je vais les accomplir? Alléluia. Nous cherchons des miracles, mais la parole de Dieu est tellement simple et les miracles sont là à notre portée. Ce qui est à nous de faire ce qu'il faut. Verset 5, on dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, au fait. Ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Donc, c'est important, en deuxième point, de comprendre que le vœu est volontaire. Et lorsque nous le faisons, nous devons accomplir ce vœu-là. Donc, j'insiste là-dessus. Le Seigneur qui nous aime insiste là-dessus qu'il veut que nous soyons conscients. Il veut que nous puissions revoir notre engagement envers lui. Notre engagement envers lui, revoir notre marche avec lui. Où est-ce que nous sommes rendus dans la marche avec le Seigneur? Vous savez, il y a des millionnaires, des gens qui sont extrêmement riches pour eux et pour le monde, mais ils ne sont pas riches pour Dieu. Celui qui fait un vœu à l'Éternel, c'est quelqu'un qui comprend, il marche dans sa marche, il devient à peu près riche pour Dieu lorsqu'il accomplit son vœu. Parce que Dieu nous appelle à être riches pour lui. Vous savez l'histoire de l'insensé, là, ce type-là qui a dit, maintenant je suis riche, j'ai beaucoup de biens, il dit, mon âme, repose-toi et tout ça. Dieu lui a dit, insensé, cette nuit même, je vais reprendre ton âme. Et puis il est mort. Dieu a dit, c'est ce qui arrive lorsqu'on est riche pour le monde. On n'est pas riche pour Dieu. Donc, lorsque je fais mon vœu devant Dieu, je rentre au-dedans de moi, je commence à observer ma vie. Combien de fois, combien de choses j'ai dit. Et pire encore, c'est que à chaque fois, Dieu, lui, il a fait sa part. Malgré que je n'ai pas accompli mon vœu, bon, Dieu me réveille le matin. Il renouvelle en moi le souffle de vie. C'est une occasion pour moi d'être conscient que, Seigneur, tu me renouvelles le souffle. Il faut se poser la question parfois, Seigneur, pourquoi tu me renouvelles le souffle de vie au fait?
Alléluia. Tu t'assois, pourquoi Dieu te renouvelle le souffle de vie? Qu'est-ce que j'apporte à l'humanité au fait? Parce que Dieu trouve que nous sommes importants devant lui. Devant ses yeux, nous avons du prix. Et il nous a appelés, il nous a donné son Esprit Saint, sa présence en nous, il nous guide. Et puis, la Bible dit que Dieu veut que le monde connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Donc, par toi, par moi, Dieu passe par toi et par moi pour que le monde puisse découvrir l'immensité de sa sagesse. J'ai toujours rappelé cette réflexion que comment Dieu gère. Quand il y a quelqu'un qui est malade, entre les médecins qui veulent qu'il y ait des malades, bien qu'ils ne veulent pas, mais ils veulent quand même des malades pour qu'ils puissent faire leur travail, et les malades qui veulent être guéris, entre celui qui travaille dans des pompes funèbres et ceux qui vendent des cercueils qui veulent vendre, parce que on a besoin de ces gens-là. Mais comment Dieu gère ces choses-là, là? Et le monde continue, hein? Les gens meurent, les gens se réveillent, et puis chaque jour, on pleure, on continue. Mais comment Dieu gère ça? Alléluia. Et maintenant, Dieu veut que, par toi et par moi, que la sagesse infiniment variée de Dieu, que le monde puisse se connaître. Et quand cette sagesse se manifeste aussi lorsqu'il y a la conversion d'une âme. Lorsque toi, comme un envoyé, tu as fait un vœu devant l'Éternel. Seigneur, oui, j'accepte de te suivre maintenant. J'accepte d'être ton disciple. Et Seigneur, t'es fait passer. Au fait, toi et moi, nous sommes témoins de la puissance de Dieu qui agit dans la vie des gens. Quelqu'un qui dit, vraiment, je ne comprenais pas les choses que je faisais. On voit qu'il était dans un autre monde, au fait. Il était aveuglé. Et toi, tu es participant à la nature divine. Alléluia. Lorsque Dieu m'appelle à le servir, je dis, Seigneur, j'accepte. Il me montre tout ce que je dois faire et je participe, c'est merveilleux. Moi, vous allez voir que je souris beaucoup. Des fois, même en temps de prière intense, je peux sourire. Pourquoi? Juste étonné de ce que Dieu est en train de faire, au fait. Je dis comme, ah ouais? Oh, ok. C'est ça qui m'étonne. Si vous m'avez souri pendant un temps de prière, pensez pas que je suis en train de rigoler, mais au fait, je suis juste émerveillé par ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Ça m'étonne, au fait. C'est des choses qui arrivent que, oh, wow. Tu t'attendais pas toi-même. Tu contemples ce que Dieu fait, tu es comme, wow, Seigneur, tu es vraiment magnifique. Mais Dieu veut faire de plus grandes choses. Alléluia. Dieu veut faire de plus grandes choses. Il veut que nous allions loin. Il faut que nous soyons à mesure d'expérimenter l'abondance de la vie chrétienne dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans les domaines séculiers, dans le travail, dans nos projets. Voir comment la main de Dieu agit. Comment tu es en train de prospérer. Et Dieu, c'est que Dieu veut. Alléluia. Mais le problème, c'est lorsque moi, je fais un vœu devant l'Éternel et puis je ne l'accomplis pas. Lorsque je ne fais pas ma part devant les seigneurs, je parle du vœu, on le voit dans un sens plus large. C'est là où il y a les problèmes. Je ne suis pas équipé. Je ne suis pas équipé. Je fais un cours de grec. J'aime pas déjà les langues. Je fais un cours de grec. Le prof m'a appelé. Théophile, est-ce que tu es prêt? Je dis comme, ouais, je suis arrivé au chapitre 15, au fait. Il fallait aller jusqu'au chapitre 26. Des affaires, des bâtons, des pilles, des affaires comme ça. Ils auraient dû écrire la Bible en lingala. Ça aurait été plus simple. Là, c'est tellement compliqué. Mais il m'appelle tout le temps pour me demander, est-ce que tu es prêt pour passer ton examen? Je suis pas vraiment prêt. J'ai essayé, mais j'étais un peu bloqué. Il m'a dit, ok, bon, on va annuler le cours de lundi, on va le faire jeudi. Alléluia. Donc, mon prof m'appelle. Parce que normalement, c'était entendu que je fais jusqu'au chapitre 20, et puis moi, je n'étais pas pris parce que c'est trop de matière, trop difficile. Je trouvais un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de mémorisation. Mais, il m'appelle pour savoir si je suis prêt. Il trouve que je suis pas assez équipé pour aller jusqu'au chapitre 20. Il prolonge. Alléluia. Et Dieu veut aussi aller loin avec nous, mais chaque fois qu'il voit, on n'est pas prêt, mais il peut pas avancer plus loin avec nous. Alléluia. Et ça prend beaucoup de foi, comme on l'a dit. Vous savez, mais jeudi, vendredi, nous disons que lorsque Dieu est silencieux, des fois, c'est compliqué pour les prédicateurs. Moi, des fois, si j'ai un problème quelconque, et puis Dieu me demande, c'est moi qui dois prêcher, des fois, je dis, mais Seigneur, mais comment je vais prêcher ça? Parce que David dit à Dieu, mais est-ce que tu es devenu sourd, au fait? Seigneur, pourquoi tu deviens sourd? C'est pour ça, vous voyez,
devant la mer Rouge, le peuple avance, devant il y a la mer Rouge. Là-bas, l'armée égyptienne les attaque. Moïse est là. Dieu dit, mais pourquoi ils s'arrêtent? Demande-leur d'avancer. Mais ils vont avancer comment? Parce qu'ils voient la mer, ils sont bloqués. Mais Moïse, un intercesseur hors pair, merveilleux. Mais il savait que Dieu allait faire quelque chose. Il ne savait pas comment, mais il savait que Dieu allait faire quelque chose. Il continuait, il avançait. Lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel, nous comprenons qui il est, il nous fait percer. On avance plus loin. Alléluia. Maintenant, voyons un peu, c'est quoi les conséquences lorsqu'on ne fait pas un vœu, lorsqu'on fait un vœu à l'Éternel et puis on l'accomplit. Qu'est-ce qui arrive? Alors on a Malachie. Malachie 1, 14. Malachie 1, 14. Ça dit quoi? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Écoutez ce que Dieu dit après. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. C'est quoi les conséquences de ne pas accomplir son vœu? C'est la malédiction. Quand on est maudit, ça dit que nous avons, il y a quelque chose, nous sommes condamnés à demeurer dans une pente, une mauvaise pente, et puis nous subissons les conséquences. Nous ne pouvons pas prospérer dans certains domaines de notre vie, nous sommes bloqués là. Et on dit, maudit soit les trompeurs. En fait, ils trompent qui au fait? Si on fait un vœu ici, et puis tout le monde se lève, et puis il donne le nom et tout ça, c'est bon. Nous on est contents, il y a des vœux, des gens vont servir Dieu, mais celui qui n'est pas capable d'accomplir son vœu, il est trompeur devant qui? Devant Dieu. Alléluia. Pourquoi il est trompeur? La Bible nous dit, parce qu'on dit qu'il y a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Donc il dit que ce qui est bon là, il trouve que je peux le faire, mais je trouve ça difficile comme sacrifice. Or, le plus grand sacrifice, comme Romains 12 nous le dit, c'est les véritables cultes qu'on offre à Dieu, c'est lorsque nous donnons nos vies, nos corps, tout notre être à Dieu, comme on l'offre comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. C'est ça le vrai culte. Donc lorsque l'offrande, David dit, loin de moi d'offrir à Dieu une offrande qui ne m'écoute rien. Les meilleures choses, ça coûte toujours, ça fait toujours mal. Hein? Quand tu donnes quand tu viens d'acheter une chemise, une belle chemise, quelqu'un te dit, est-ce que tu peux m'offrir cette chemise là, la belle chemise là, tu es en train de réfléchir, combien tu as dépassé $200? Ok. Si tu es une personne qui réfléchit des fois, ok, j'y reviens, tu rentres à la maison la nuit, tu penses à $200, comment ça? Ok, tu donnes. Tu donnes avec ton cœur. Il y a des gens qui ont un grand cœur. Je demande beaucoup, on a un de nos amis, disons, on les connaît. C'est un gars qui a un grand cœur. Il a même soutenu déjà l'œuvre à l'église ici, là, c'était le chandail pour les enfants de Codim et tout ça, là, et puis il a fait commander, venir par express. Et il finance ses activités comme pas possible. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il dépense des milliers de dollars, mais il n'en fait même pas de millions non plus. Il a un grand cœur. Là, il donne, et puis, mais c'est un jeune comme nous. Et tout ça. Donc, lorsque on fait un vœu devant Dieu, tout va nous coûter, ça va faire mal pour l'accomplir parce que tu dois donner les meilleurs de toi-même. Si tu prends ton cadeau que tu donnes à quelqu'un, tu prends, ce chandail là je ne prends plus, de toute façon, c'est déjà gâté et tout ça, tu dis, bon, il y a une part ici, je donne à quelqu'un d'autre. C'est pas le meilleur cadeau que tu donnes à quelqu'un. Alléluia. Le meilleur cadeau, tu peux donner la meilleure chose, quelque chose qui est bien. Est-ce que toi tu le porterais, son pantalon, tu sais bien que déjà à côté s'il y a un petit trou, mais ça ne se voit pas. Tu donnes, toi tu ne vas pas le porter. Alléluia. C'est ça les conséquences. La Bible dit, tu veux donner ton offrande devant le Seigneur, tu sais que tu as cet agneau là, cette chose là, un mal qui est bon là. Hein? Tu as fait un don, tu sais que tu as dit Seigneur, je vais donner $100, ou bien Seigneur, je vais donner ma montre, peu importe. Ça veut dire qu'à l'église, on n'a pas seulement besoin de l'argent. Hein. Si vous avez des télévisions, des bonnes choses, tout ça, prends pas la télévision et quand tu ouvres, des fois tu fais 35, ça donne 70. Tu dis, bon, ça j'apporte aux enfants des colis, de toute façon, ce sont des enfants qui n'ont rien comprendre. Non. Alléluia. Dieu sonde ton cœur. Alléluia. Dieu voit. Achète une bonne télé, neuve, les enfants disent, ah, la télévision là, c'est l'image, j'ai acheté. Ils sont contents. Chaque fois qu'ils disent, ouvrez les yeux de mon cœur, Dieu se souvient de toi, il est béni. Amen.
Mais quand les enfants voient, je ne vois pas bien où vous les yeux de mon cœur, c'est flou. Donc, on dit que, tu vois, c'est mal, mais tu caches. Tu prends l'animal là qui est chétif, là, qui est petit là, qui est en mauvaise santé, tu vas le donner à Dieu. Seigneur, je te donne. Nous, on est contents. Nous, les pasteurs, nous serons contents. Mais c'est lui qui sauve les cœurs. C'est lui qui bénit, là. Lui, il voit. Il voit que tu es en train de mentir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu dit, je suis un grand roi. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu viens porter cette affaire chétive là. Je suis un grand roi. Il dit, dit l'Éternel, c'est lui l'Éternel des armes, mais ce n'est pas les faux généraux là qu'on voit. Il est un grand roi et Dieu aime qu'on l'honore. Il sait que tu ne donneras pas. Ce qu'on donne à Dieu, c'est rien. Parce que le peu qu'on donne à Dieu là qui vient de notre cœur, Dieu l'honore. Lorsqu'on fait un vœu, et en plus il ajoute, il dit, mon nom est redoutable parmi les nations. Donc, on n'y est pas avec son nom. Donc, quand je viens devant lui, je dis, ah, quand tu passes avec ton offrande ici, comme l'apôtre disait une fois, bien-aimé, tu viens avec ton $1, je sais pas, ou un sou, tu viens pour chanter une louange, tu es en train de danser, tu sais comment Dieu te regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais? Retourne. Si c'est ton un sou là, c'est ce que tu as, donne-le, Dieu va l'agréer. Mais si tu sais que tu as plus, et si tu viens te moquer de Dieu, Dieu le voit. Ce sont des choses comme ça qui nous bloquent, qui nous empêchent de tenir ce que Dieu a promis pour nous. Ça peut être banal, ce sont des petites choses comme ça. La Bible dit que si nous sommes fidèles à des petites choses, Dieu nous donnera des grandes choses aussi. Nous serons des bons gestionnaires. Mais si je ne suis pas capable de donner dans une petite chose, quand je ne serai pas non plus, je ne serai pas un bon intendant du Seigneur. Donc on dit que quand on fait cela, ou bien quand je ne donne pas mon temps, et si on parle, le Seigneur dit, maudit soit le trompeur, qui sait qui peut donner le meilleur de soi-même, parce que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as dit, Seigneur, je donne ma vie pour te servir, tu t'es engagé à donner le meilleur de toi-même au Seigneur. Et chaque fois que je ne donne pas le meilleur de moi-même au Seigneur, que ce soit mon temps, mon énergie, les services, c'est biblique, on doit servir Dieu avec zèle et non avec la paresse. Si je suis là en train de prêcher, bon, bien aimé, vous comprenez, hier nous avons une fête, je suis fatigué, comprenez-moi. Non, je vais donner mon 100%, quand je rentre chez moi, je vais aller me reposer. Et Dieu voit que j'ai donné mon 100%, il voit que malgré cela, Dieu sait. Jésus, avant d'aller sur la croix à Gethsemane, c'est difficile pour lui. Il savait que c'est difficile, il a prié 3 fois, Père, est-ce qu'il y a moyen de m'ôter cette coupe? Il voyait déjà comment ça allait être dur. Il a même appelé les disciples, les pierres là. Il a même appelé les disciples. Vous savez, les gens, les disciples qui, chaque fois ils avaient manque peur de foi, mais Jésus les a appelés, venez me soutenir dans la prière. Soyez avec moi, aidez-moi. 3 fois, ils sont toujours endormis, mais leur présence était là, ça les fortifiait. Donc, bien aimé, nous comprenons cela, il y a une conséquence par rapport à cela. Pour voir tous les vœux que nous avons faits, le plus grand vœu, c'est que nous avons fait d'accepter de servir le Seigneur. C'est merveilleux, mais nous devons faire en sorte que notre vie chrétienne devienne active. Comme je le répète, ce n'est pas une affaire d'âge, hein, qui était 70 ans, 80 ans et tout ça. On sait que quand on grandit, des fois, on n'a pas beaucoup de force pour faire certaines choses. Moi-même, je le vois, je commence à vieillir un peu. Je vois qu'il y a des choses, des fois, je suis fatigué. Mais je me dis, mais ce que Dieu voit et que ce que tu peux faire là, fais-le bien dans ton énergie et Dieu va agréer. Donc ça, nous avons vu les conséquences dans les mauvais côtés là. Il y a une malédiction qui est liée parce qu'on ne fait pas. Maintenant, nous allons dans Job. Job 22, 27. Dans Job 22, 27, la Bible nous dit ceci. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Lorsque tu fais ton vœu devant l'Éternel, Dieu voit que tu es fidèle, que tu es sérieux. Parce que nous avons dit le but, c'est de voir pourquoi c'est important d'accomplir son vœu. C'est quoi les conséquences? Et lorsque maintenant nous comprenons ces choses, nous accomplissons notre vœu devant l'Éternel, Dieu voit qu'on est fidèle. Quand tu pries, il exauce. Tu prieras, il exaucera. Dieu exauce toujours la prière. Ça, c'est un fait. Maintenant, les comment, la manière,
quand est-ce que cela arrive, ça c'est le domaine de Dieu. La prière, Dieu peut aussi la prière directement, tic au tac. Tac, tu pries, pouf, ça arrive. Wow, ça quand ça arrive, tout le monde aimerait ça. C'est bon, n'est-ce pas? Sauf que même quand tu mets les choses dans le micro-ondes, tu mets comme 2 minutes, n'est-ce pas? Tu vas attendre que 2 minutes puissent terminer. Mais quand tu as trop faim, tu dis 1 minute c'est bon. Ouvre-moi ça, tu prends un peu, tu vite, mais c'est pas chaud. Même la micro-ondes, il faut que tu mettes 2 minutes. Il y a toujours un temps. Dieu peut prendre 5 ans avant de te répondre parce qu'il sait que tu as besoin de 5 ans pour travailler à cet aspect-là avant qu'il donne la chose. Il peut prendre 20 ans, il peut prendre 30 ans. Il sait pourquoi. Il sait les pourquoi. Comment ça arrive, quand ça arrive, Dieu le sait. Exactement la prière. Si tu pries pour un sujet de prière et que tu penses que la réponse ne vient pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne regarde pas. À moins que ta prière ne soit pas une prière faite avec foi. Parce qu'il y a beaucoup de prières qui sont des tombeaux à cause que les prières sont faites sans foi en fait. Mais quand tu sais que tu as fait ta prière selon la volonté de Dieu, elle est faite avec foi, tu as fait ce que tu dois faire, attends-toi au Seigneur. Il accomplira quand? Au bon moment, il sait que c'est bon pour toi et bon pour moi. Donc ça, c'est pas vraiment un problème ici, mais surtout quand tu fais ta prière et que tu sais que tu as accompli ton vœu devant l'Éternel, tu sais quelle joie tu as quand tu fais cette prière-là. Seigneur, souviens-toi des morts. Vous connaissez le roi Josaphat. Lorsque on est venu lui annoncer qu'il allait mourir, il a dit, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi. Je ne t'ai pas bien aimé pour toi et pour moi. Si nous sommes dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Seigneur, est-ce que tu vas commencer par dire, Seigneur, souviens, pardon, parce que chaque fois, je n'honore pas mes vœux. Ça, ta prière, ça handicape un peu ta prière, n'est-ce pas? Mais lorsque nous faisons notre vœu devant le Seigneur, nous prions, il nous exauce, et puis il nous ouvre des portes, des choses meilleures. Et le verset 6, le dernier verset de ce texte, dit ceci, car il y a des vanités dans la multitude des songes. Il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est le mystère dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Lorsque nous les gagnons, lui, lorsqu'il nous appelle et que nous arrivons à les saisir, il est là, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, cette phrase, nous la répétons souvent, hein? Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Mais hier soir, je me suis assis, je me suis dit, mais attends, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Vous pouvez comprendre la phrase. Tu n'es pas seulement vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Donc, je me suis dit, en anglais, il parle d'un conquérant. Tu es plus qu'un conquérant. Donc, toi, la victoire, là, victoire, c'est un niveau là. Mais toi, tu es au-delà de la victoire. Tu es plus qu'au niveau de la victoire. Il y a la victoire, mais toi, tu as comme victoire extra. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui, par celui qui nous a sauvés, en fait. Donc, bien aimé, nous voulons prier. Nous faisons un retour. En conclusion, nous disons quoi? Que Dieu veut que nous puissions être bénis. Sa volonté, il a toujours désiré. C'est pour cela qu'il nous a appelés, il nous a sauvés. Il veut que nous allions, nous portons des fruits. Dieu veut que nous puissions réussir dans tous les domaines de notre vie. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Il veut que nous puissions prospérer dans nos affaires. Dieu veut que nous puissions avoir un bon travail. Dieu veut que nous puissions être dans la joie, dans la paix du cœur. Dieu veut toutes ces choses-là. Mais il y a des choses que Dieu nous rappelle. Entre autres, le vœu. Lorsque nous faisons un vœu devant les seigneurs, devons l'accomplir. Et Dieu se rend compte qu'il y a beaucoup, nous faisons souvent des vœux devant les seigneurs, mais nous ne l'accomplissons pas. Mais Dieu nous rappelle, nous a rappelé cet après-midi qu'il y a des conséquences. Il y a des malédictions. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut la comprendre. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, cela nous permet de nous convertir, de guérir. Parce que lorsque je ne comprends pas la parole, c'est difficile pour moi d'avancer, d'aller plus loin. Et les textes, la parole de Dieu nous montre clairement. Elle nous dit que toute chose va passer, mais la parole de Dieu va demeurer, va subsister. Maintenant, bien-aimé, pense un peu
à tous les vœux que tu as fait devant l'Éternel. Les vœux que tu as fait déjà même en ces temps ici que tu n'accomplis pas. Dieu sonde les cœurs. Dieu peut voir que tu as... Il y a une différence entre avoir vraiment l'envie d'accomplir ton vœu. Dieu voit que tu veux accomplir un vœu. Admettons, si je donne l'exemple, tu as fait un vœu pour l'argent. Tu as dit que je vais donner tant. Dieu voit que tu es vraiment comme tu n'arrives pas. Ça, Dieu le voit. Alléluia. En fait, c'est pas ça qu'on parle. On parle de... Maintenant, tu sais que tu peux faire ce sacrifice, mais tu n'arrives pas à faire. Tu dis, Dieu, ben, toi, attends. Attends, ton tour. Seigneur, toi, bon. En fait, c'est comme si on dit à Dieu, toi, tu n'es pas vraiment la priorité. La priorité, c'est ça. Attends, attends. Tu es quand tu es dans la liste, tu es 20e. Bon, toi, de toute façon, l'or et l'argent t'appartiennent. De toute façon, c'est à toi ces choses-là. Mais toi, Seigneur, ce que tu as vraiment de tenir, tu vas comprendre. Non, en fait. C'est que Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans l'erreur. Donc, pour Dieu veut que, bien aimé, nous puissions participer à la vie de l'Église. Donner ta dîme, donner ton offrande, c'est important. Je n'aime pas beaucoup parler de l'argent, mais ça parle de la parole de Dieu, on doit en parler. Donner ta dîme, ton offrande. C'est quand la dernière fois tu as donné une offrande. C'est quand la dernière fois tu as donné ta dîme. Tout au long de la semaine, à moins que tu en manques, que tu en as. Mais il faut penser au Seigneur. D'autre part, de la dîme du temps. Bon, c'est quand la dernière fois tu as donné 1 heure de ton temps au Seigneur. 1 heure où tu es assis chez toi à la maison. Tu dis, Seigneur, cette heure-là, je l'accorde. Je passe du temps avec toi. Ça a l'air comme si c'était une montagne de feu. Ouf, 1 heure. Mais il faut commencer quelque part. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous-mêmes que nous sommes capables de le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu est là. Lui dit qu'il est là, il frappe à la porte. Toc, 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 toc. Si quelqu'un entend, il ouvre, il rentre. Et il dit, nous allons souper. N'est-ce pas merveilleux? La divinité entre dans ton cœur pour souper. Bien, nous avons les yeux fermés. Pensons maintenant à tous les vœux que nous avons faits. Nous avons fait devant les seigneurs. Tous ces vœux-là, chaque fois les paroles que nous avons prononcées. Dieu nous dit, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, pense aussi à notre attitude. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons comment? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes devant celui dont les noms est redoutable, devant les grands rois, devant celui qui a le pouvoir de nous envoyer en enfer pour l'éternité, et celui qui a le pouvoir de nous faire vivre dans son paradis pour l'éternité, et celui qui a le pouvoir de décider sur notre vie. Pense à tous ces vœux que nous avons faits, ces vœux que nous avons faits devant les seigneurs, que nous n'avons pas accomplis, nous avons laissé tomber. Et nous allons penser aussi à comment nous allons nous engager à servir Dieu. Dans notre vie, dans notre vie de l'Église, dans notre famille autour de nous. Prends le temps, réfléchis un peu, pense à tout ce que tu as dit, les paroles que tu as prononcées, que nous avons tous prononcées devant les seigneurs. Et regarde, dans un premier temps, à tous les vœux que tu n'as pas été capable d'accomplir. Demandons pardon au Seigneur, qu'il puisse vraiment nous pardonner. Lui dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai tellement fait de vœux, je n'ai pas été capable d'accomplir. Mais toi, tu m'as donné ce que je te demandais quand même. Et là, je suis là, brisé devant toi. Et bien, lève ta voix, commence à parler à Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour tous les vœux que nous avons faits devant lui et que nous avons été incapables d'accomplir dans un premier temps. Priez le Seigneur, bien-aimé. Profitons de ce moment pour prier Dieu. Il est notre Père, il nous aime. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Et il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Oui, prie le Seigneur. Oui, élevons nos voix dans sa présence. Élevons nos voix dans sa présence, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu est là. Il aime. Le Seigneur aime un cœur brisé. Un cœur qui reconnaît ses limites. Un cœur qui reconnaît ses faiblesses. Devant Dieu, nous venons tels que nous sommes. Lui nous accepte tels que nous sommes. Oui, Seigneur, nous voici devant de toi. Cet après-midi, nous venons au devant de toi, Seigneur, pour te
te demander pardon. Pardon pour tous ces vœux que nous avons fait devant ta face. Oh, pardon pour notre attitude dans ta présence. C'est vrai que nous venons, Seigneur, nous venons des fois, comme c'était dit, une coutume. Nous sommes habitués, Seigneur. Oh, qui peut s'habituer à ta présence? Parce que les anges, les séraphins dans le ciel, Seigneur, notre Dieu, malgré qu'ils sont là depuis que tu les as créés, notre Dieu, mais chaque jour, ils ne cessent, notre Dieu, de contempler ta sainteté. Mais nous sommes des fois tellement habitués dans ta présence que nous prenons toutes choses pour acquis. Je viens devant de toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Je viens avec toute l'église, toute l'assemblée, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes nos offenses. Pardonne-nous à chaque fois, notre Dieu, que nous avons pris le meilleur, nous avons caché, nous avons donné les miettes, notre Dieu. Alors que toi, tu as dit, toi, tu vois cela. Pardonne-nous à chaque fois que nous nous sommes trompés nous-mêmes, notre Dieu, pensant tromper, te tromper, toi, Seigneur, mais toi, tu sondes le cœur. Et bien, prie les Seigneurs, demande-lui pardon.